Les années 2000 étaient remplies de séries qui ont marqué notre génération, mais si on ne devait en citer qu'une seule qui résume parfaitement la période Y2K, c'est Gossip Girl. Et quand j'étais ado, Gossip Girl c'était un phénomène. J'adorais la série premièrement pour les looks qui étaient juste incroyables. C'était aussi la pure série de shippy par excellence avec des dramas, des trahisons et des histoires d'amour ultra compliquées qui n'en finissaient plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, regarder Gossip Girl est une bonne idée? On va se repencher sur cette série culte, se concentrer sur les qualités et les défauts, et on va analyser tout ça avec nos yeux tout frais de 2026. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Déjà, commençons par les qualités de la série et on va poser les bases tout de suite. Gossip Girl est devenue une référence. Gossip Girl s'est très rapidement imposée comme une série culte dès ses premières saisons. Déjà par son speech d'une blogueuse mystère qui règne sur New York, d'un groupe d'ados richissimes qui faisaient rêver avec leurs tenues hors de prix, leur train de vie luxueux et les dramas et potins qui allaient avec. Mais aussi parce qu'à l'époque de la sortie de la saison 1, la série était détestée. Lors des projections test de la saison 1, la série a reçu tellement de commentaires négatifs que la CW les a utilisés pour faire la promotion de la série avec des affiches que l'on voyait partout dans le métro ou dans la rue. C'est une technique marketing qui était très ingénieuse à l'époque, qui va mettre en avant le côté drama et un peu scandaleux de la série et qui va attirer l'attention du public. Parce que oui, l'un des aspects principaux de la série, c'est son côté drama. Gossip Girl, c'est la série de chippy que l'on adorait regarder pour suivre les trahisons et les coups en douce que Blair et le reste de la bande faisaient pour régner sur l'Upper East Side. C'était aussi la première série à inclure les réseaux sociaux et notamment les blogs dans le scénario, avec le personnage de la blogueuse mystère qui régnait également sur l'Upper East Side. Et on suivait un groupe d'ados super riches dont leur vie ne dépendait que de Gossip Girl pour leur réputation ou pour détruire une personne qu'ils ou elles détestaient. Avec évidemment le personnage iconique de la série, Blair Waldorf. C'était le personnage phare avec Serena, la Queen Bee avant Beyoncé. Elle était manipulatrice, brillante, cinglante, un pur personnage de teen drama par excellence, avec une apparence douce et parfaite, mais qui, si tu creusais un peu, devenait la pire des pestes. Il y avait aussi un côté très addictif dans la série puisque chaque épisode finissait par un cliffhanger. C'est un truc qui se retrouve très souvent dans les séries des années 2000 et même encore aujourd'hui. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que l'univers de Gossip Girl faisait rêver. On va pas se mentir, à l'époque, on rêvait d'être dans l'univers de Gossip Girl. Entre les vêtements de luxe, les fêtes et l'ambiance de l'Upper East Side, la série était un vrai fantasme social. Une esthétique très années 2000 qui est revenue à la mode l'année dernière et qui va continuer de se perpétuer encore en 2026. Bon, évidemment, comme tout film ou série culte, Gossip Girl a eu droit à un reboot plus moderne avec un nouveau casting et des nouvelles technologies, mais le reboot n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné puisque tout le monde avait encore en tête la série originale qui a tellement marqué les générations que la série n'avait tout simplement pas besoin de reboot. Mais comme toute série des années 2000, Gossip Girl a des défauts. Déjà, comme je le disais en début de vidéo, c'est une série des années 2000 avec les technologies, les standards et les façons de penser de cette décennie. En termes de technologie, Gossip Girl c'était l'époque des téléphones à clapet ou les Blackberry, chacun sa team à l'époque, du Bluetooth à fond, des blogs et des tout premiers réseaux sociaux. Pour vous dire à quel point la série date, Facebook a été créé 3 ans avant Gossip Girl et n'est même pas présent dans la série. Là vous le voyez pas, mais je me suis pris 20 ans dans la tronche. Il y avait aussi les standards sociaux très centrés sur des personnages riches, minces avec assez peu de diversité ethnique, un défaut que le reboot a tenté de corriger. Mais l'un des gros défauts se trouve dans le scénario et plus particulièrement dans les intrigues amoureuses et les relations entre les personnages. Je sais que la série est culte et que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais un exemple d'intrigue amoureuse problématique, c'est la relation entre Blair et Chuck. Et c'est un symptôme que l'on retrouve dans énormément de séries des années 2000 comme Les Frères Scott ou Véronica Mars, le symptôme du enemy to lovers. On nous présente deux personnages qui se détestent, sauf quand l'un d'eux va venir en aide à l'autre. Ils vont se découvrir des sentiments inattendus et vont hésiter pendant longtemps avant de franchir le pas. Sauf que dans le cas de Blair et Chuck, ça va très loin. Les deux personnages se détestent, mais ils s'aiment, ils hésitent, mais quand même c'est cool d'être ensemble pour pourrir la vie des gens, mais Chuck va la vendre à son oncle pour garder son hôtel, donc ils se détestent à nouveau. En même temps, le mec qui me fait ça, moi aussi je le détesterais, je le planterais dans un platane. Mais ils se remettent ensemble, mais Blair se barre pour se marier avec un prince, mais elle découvre qu'elle a des sentiments pour Chuck, mais
Quoi? Je sais que c'était le couple de la série, mais je n'étais pas fan de Blair et Chuck. Je ne sais pas pour vous, dites-le moi dans les commentaires, mais on peut le dire, c'était une relation toxique. On a également toutes les sous-intrigues amoureuses secondaires, les triangles amoureux où tu as juste envie de hurler « Décidez-vous, bordel !» Il y a juste la relation entre Serena et Dan qui était à peu près saine dans les premières saisons. Bref, les intrigues amoureuses dans Gossip Girl, c'était vraiment pas les exemples à suivre, mais c'est un défaut que l'on retrouve également dans les séries ados des années 2000. Des intrigues à rallonge pour alimenter les saisons et donner un peu de piquant. C'est sympa pendant quelques épisodes, mais à la longue, on a un risque que le spectateur lâche l'affaire. Mais derrière les intrigues amoureuses et l'ambiance très drama, Gossip Girl va explorer des thèmes plus complexes et inattendus à retrouver dans une série pour ados, à savoir la quête de pouvoir et de privilèges. Dès les premières saisons, les personnages de Gossip Girl partent en quête d'une certaine forme de pouvoir ou de renommée, que ce soit Blair avec sa couronne de Queen Bee ou Jenny et son envie de rentrer dans le cercle très fermé des filles hype du lycée. Même les adultes ont cette quête de pouvoir, comme Eleanor Waldorf et son envie de créer sa ligne de vêtements, ou le père de Chuck Bass et son empire financier, et accessoirement son besoin de contrôler les moindres faits et gestes de Lily, mais ça c'est une autre histoire. Si on sort du contexte du c'est une série avec des ados pour les ados, Gossip Girl c'est aussi une série sur la quête de pouvoir et la hiérarchie sociale. Je ne dirais pas que ça atteint le niveau d'une série comme Game of Thrones ou des titres un peu plus anciens comme Rome ou les Tudors avec de véritables enjeux politiques, mais si on creuse son vernis très superficiel, Gossip Girl c'est une série qui va parler de pouvoir sans trop en faire non plus. Pour conclure cette vidéo, est-ce que regarder Gossip Girl en 2026 est une bonne idée? Personnellement, je pense qu'il faut voir la série comme une sorte de capsule temporelle. C'est un morceau des années 2000 qui représente bien les codes de cette décennie, qui a à la fois marqué une génération et ouvert son univers et son esthétique à de nouveaux spectateurs qui s'en sont beaucoup inspirés ces dernières années. Aujourd'hui, le style Gossip Girl est largement repris, que ce soit en termes de mode et de technologie, puisqu'on assiste au retour inattendu des téléphones à clapper par exemple, et certains personnages comme celui de Blair sont quasiment devenus des archétypes repris dans beaucoup d'autres séries. La série fonctionne encore pour son côté drama, ses personnages cultes et son esthétique, mais c'est une série à regarder avec un peu de recul. Mais si vous avez envie de vous faire une session nostalgie ou alors de découvrir cet univers, matez Gossip Girl, et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à me suivre sur des réseaux sociaux que ce soit Instagram, TikTok et Twitch. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! You know you love me. XOXO.